C'est notre Seigneur qui parle. C'est lui qui nous donne ce commandement. C'est une mission qui nous confie à chacun de ses disciples. Nous sommes ses disciples dans le sens que nous lui obéissons. Parce que le disciple doit obéir à son maître. Le disciple écoute son maître, pratique ce que son maître dit, fait ce que son maître dit, se conforme à la parole de son maître, se conforme au commandement de son maître. Donc si nous sommes ses disciples, nous lui devons obéir. Un disciple doit obéir à son maître. Et maintenant que nous comprenons que nous sommes ses disciples et que nous voulons agir dans l'obéissance, il nous dit d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit faites d'être chrétiens. Il est très précis dans ce qu'il dit. Il est très clair dans ce qu'il dit. Il a dit faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que nous qui sommes déjà ses disciples et qui obéissons à sa parole, nous avons pour obligation. Ce n'est pas quand je veux, ce n'est pas parce que je veux, mais c'est une obligation de faire des gens, des disciples pour Christ. Est-ce que ça va? Tu dois faire des disciples. Ça veut dire, tu les amènes d'abord à croire à Jésus. Quiconque tu rencontres, un païen, membre de ta famille, tes anciennes relations, tes collègues, tes camarades, les gens de ta maison, ceux que tu connais, ceux que tu ne connais, tu dois d'abord les amener à croire à Jésus et tu dois les amener à recevoir Jésus. C'est la première étape. Est-ce que ça va? C'est très important. Il ne faut pas aller faire autre chose. Il ne faut pas brûler aussi les étapes. Parce que nous avons constaté qu'il y a des gens qui viennent dans le lieu de culte mais ne connaissent pas Jésus, n'ont pas reçu Jésus. Donc chaque personne que tu vois, la première étape, tu dois amener la personne là à croire en Jésus. En lui donnant par exemple tel témoignage, en lui parlant par exemple de Jésus, en lui parlant par exemple de ce que Jésus est capable de faire. Et comme ça, tu amènes la personne à croire en Jésus. Deuxièmement, tu l'amènes à recevoir Jésus. Tu vas lui demander maintenant, est-ce que tu veux recevoir ce Jésus? Ce Jésus là dont je t'ai parlé, est-ce que tu veux le recevoir? Si toi-même tu ne peux pas le faire, tu peux l'amener chez le pasteur ou tu l'amènes vers quelqu'un qui est plus expérimenté pour que la personne là puisse lui donner Jésus, puisse lui faire confesser Jésus. Est-ce que les choses sont claires? Ça ne s'arrête pas là. Maintenant, tu l'amènes à l'église pour que la personne là commence à recevoir ce que Jésus nous a prescrit. Parce qu'il nous dit de leur enseigner ce que lui, Jésus, nous a prescrit. Sa parole, comment il faut suivre Jésus, comment il faut mener la vie du royaume, comment il faut impacter le monde sur la terre, comment il faut vivre en tant que chrétien. Maintenant qu'on n'appartient plus au ténèbres, comment il faut vivre en tant que chrétien. Il faut lui apprendre ça. Il faut lui apprendre qu'un chrétien ne doit plus mentir, que son corps désormais n'est plus pour servir le diable et n'est plus pour lui-même non plus. Tu dois lui enseigner qu'à partir de cet instant, sa vie appartient à Christ. Il devient disciple de Jésus. Tu dois lui apprendre à ne plus faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu dois lui apprendre à vivre pour le royaume. Tu dois lui apprendre à abandonner son ancienne vie, l'alcool, les pagailles, les désordre. Il doit rejeter tout ça. Il doit commencer à suivre Jésus, ressembler à Jésus. Il doit commencer à plaire à Jésus. Il doit commencer à écouter Jésus, écouter le Saint-Esprit. Il doit commencer à se laisser diriger par le Saint-Esprit. Tu dois lui aussi enseigner l'obéissance. C'est ainsi qu'il va connaître la maturité. C'est ainsi qu'il aura la sensibilité pour le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont plus sensibles. Pourquoi? Ils n'obéissent pas. C'est ça le problème. C'est la vie de l'obéissance qui rend le chrétien sensible au Saint-Esprit. Parce qu'il a reçu la responsabilité de te diriger. Il a reçu la mission de te diriger. Toi aussi, tu as une mission. Mais le Saint-Esprit vient pour t'aider. Comment peut-il t'aider si tu n'es pas prêt à te soumettre à lui? Comment peut-il t'aider, te diriger si tu n'es pas obéissant à lui? C'est une erreur que beaucoup font, pensant que c'est eux qui utilisent le Saint-Esprit. Ouais, ça se fait voir dans des manières de prier des fois. Saint-Esprit, il y a des gens qui prient comme ça. Saint-Esprit, je t'envoie, je t'ordonne. Comment tu peux ordonner au Saint-Esprit? Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Il est là pour t'aider. C'est à lui de t'utiliser. Ce n'est pas à toi de l'utiliser. C'est parce que beaucoup ont cette mentalité et qu'ils pensent qu'ils peuvent utiliser le Saint-Esprit, qu'ils donnent des ordres au Saint-Esprit. Bien aimé, ce n'est pas à nous de donner des ordres au Saint-Esprit, mais c'est celui qui dirige, qui est le Saint-Esprit, qui doit nous donner des ordres. Pour nous, c'est l'obéissance et la soumission. Donc, s'il veut continuer avec tout, il y a des choses, il va t'interdire. Il va te dire, ne fais plus ça. Et si tu es obéissant, si tu veux croître, si tu veux plaire à Dieu, tu corriges ça. Et demain, tu ne refais plus. C'est ainsi que tu crois, tu vas vers la perfection.